Cette histoire commence en 1981. Antonio Banderas intègre le Théâtre national d'Espagne à Madrid. Il est actuellement un jeune acteur de théâtre fauché qui vient de Malaga. Au même moment, Pedro Almodóvar est le chef de la Movida, un mouvement underground qui agite l'Espagne de l'après-Franco. Par hasard, il croise Banderas au café Gijón à Madrid et lui lance « Tu as un visage très romantique, tu devrais faire du cinéma ». Alors, il le rappelle et ils se voient. En 1982, Pedro Almodóvar lui offre un petit rôle de terroriste islamique homosexuel dans Le Labyrinthe des passions. Il donne une interview pour la télé dans laquelle Banderas dit à un journaliste « Je suis entré au cinéma par les couilles ». Factuellement, il a raison. Sa toute première apparition sur grand écran est un plan serré de son entrejambe dans Le Labyrinthe des passions. C'est le tout début d'une relation forte. Durant une décennie, Almodóvar utilise Banderas pour briser les codes de la masculinité espagnole, le macho. Les deux enchaînent les tournages ensemble. En 1985, Banderas joue l'alter ego d'Almodóvar dans Matador. Dans La loi du désir, réalisé en 1987, il joue le rôle d'un amant possessif et meurtrier. C'est une révolution. Un sexe symbole masculin assume des rôles homosexuels complexes à une époque où c'était un suicide professionnel. Puis, en 89, Banderas devient le visage de l'Espagne moderne, dans Femme, au bord de la crise de nerfs. Enfin, dans Attache-moi de 90, Antonio incarne un kidnappeur dont Victoria Abril tombe amoureuse. C'est leur dernier film ensemble, avant une très longue pause. En 1991, Madonna tombe sous le charme de Banderas dans son documentaire In Bed with Madonna. Alors, Hollywood lui ouvre les bras. Pedro, lui, voit d'un mauvais œil ce départ. Pour lui, Antonio gâche son talent dans des blockbusters américains comme Zorro, Assassin, etc. En 1999, Pedro signe Tout sur ma mère avec Penélope Cruz et devient le réalisateur des femmes, tandis qu'Antonio, lui, devient une star planétaire, mais s'éloigne de ses racines d'acteur-d'auteur. Le dialogue se rompt. Pendant 21 ans, ils ne tournent plus ensemble, ils se croisent aux Oscars ou à Cannes, s'embrassent, mais le lien artistique semble brisé. Mais en 2008, Banderas reçoit un prix pour sa carrière au Festival de San Sebastián en Espagne. C'est Almodóvar lui-même qui le lui remet, ému. Il dit « Sans lui, mes films auraient été bien pires ». Et c'est cette cérémonie qui signe la fin d'une embrouille qui durera 20 ans. En 2011, Pedro appelle Antonio pour jouer un chirurgien psychopathe dans La piel que habito. Sur le plateau, c'est le choc des méthodes. Antonio arrive avec ses trucs de star hollywoodienne. Voix grave, gestuelle marquée, etc. Pedro refuse tout. Je ne veux rien de ce que tu as appris de ces 20 dernières années, il dit. Alors, Antonio doit tout désapprendre. Enfin, en 2018, Pedro Almodóvar écrit un nouveau film qui va complètement les réconcilier. Un film sur la vie de Pedro. Alors, il demande à Banderas de jouer son propre rôle, celui de Pedro. Sur le tournage, Banderas porte les vrais vêtements de Pedro et ses cheveux sont coiffés comme les siens pour être le plus réaliste possible. Ce film parle de son enfance, sa vie, ses rencontres, ses difficultés, mais aussi sa relation avec Antonio. À ce moment-là, les deux hommes ne font plus qu'un. En 2019, à Cannes, Antonio reçoit son prix et dit « Pedro est mon mentor, mais c'est aussi mon frère ». Depuis, aucun tournage ne les a rassemblés car Pedro a enchaîné sur des films axés sur des thématiques féminines ou des projets en langue anglaise, comme La voix humaine, La chambre d'à côté, tandis qu'Antonio continue une carrière internationale dense et gère son propre théâtre qu'il a fondé à Malaga, dans sa ville natale intitulée Teatro del Zoo. Mais ce n'est pas pour autant que les deux ne continuent pas à se voir. Douleur et gloire, sorti en 2019, est une autofiction totale car Almodóvar y fusionne littéralement son existence avec son art. En confiant à Banderas le rôle de son alter ego, Salvador Malo, il le fait habiter son propre appartement, porter ses vêtements et vivre ses propres traumatismes, de ses douleurs physiques chroniques à ses souvenirs d'enfance et ses regrets amoureux. Le film brouille les pistes entre réalité et mise en scène, transformant le cinéma en un outil d'introspection où le réalisateur se met à nu. Ce n'est pas un film sur sa vie, c'est un autoportrait où le scénario devient le miroir de son âme, prouvant que, pour Almodóvar, filmer est la seule manière de réconcilier l'homme qu'il est avec celui qu'il a été.